Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na bino Christian Bola bien membre peuple mokonzi. Donc toye awa pona ko parler lelo na ba institution politique du Congo. Les institutions politiques du Congo. Donc ezali sujet moko vaste et puis ezali sujet moko oyo bato baza ko maîtriser te, mais tozali na kata combat, tozali na kata révolution, tozali na kata résistance et ba politiciens mingi aussi o ba bengi ba politiciens ba maîtriser ka yango te. Donc bakozwa ba parole, bakozwa ba idée, bakozwa ba makambo belé alors que donc bazali mso à côté. Or dans le passé ba makambo pe et salama tout ça, donc il faut toujours qu'on s'inspire na passé pour nous ba présent pour na ko prédire un peu l'avenir. Puisque l'avenir donc on prédire en côté bien sûr, mais il faut quand même qu'on a la garde-fou pour na ko prédire l'avenir. Donc en gros tout ça qu'on va boyer. Donc institution politique du Congo et ça sujet moko to kanaka vraiment tout le bango bandakala et donc yango esengeli to jongelango et ezali vaste. Donc et bandi de 1874 jusque à nos jours ou jusqu'au 18 février 2006. Pourquoi 1874? Et elle date, il y a début exploration, il y a Mboka O Tobengi Lelo Congo. Et pourquoi le 18 février 2006 au lieu Kenaloba à nos jours? Parce que le 18 février 2006, ezali date où il y a promulgué qui constitution à Bissau, donc il y a actuelle République démocratique du Congo, bien que les constitutions ils ont failli belé donc ça grand sur mesure, donc il y a un peuple congolais. Donc il y a un d'autres aujourd'hui tranche wana et na kati wana périodicité ezali na kati wana ba institution et salama et belé yango oyo pe toza ko kitana nango. Donc yango to kabole yango na 5 parties. Donc yali ba sujet mo to banyango sikoyo. Donc tu parles en 5 parties dans fait coca, bien que à l'interne aussi, à l'intérieur, de la moment où on a parlé de l'institution politique du Congo, on peut intervenir encore sur un autre sujet, puisque le sujet où on a peut-être cette fois les actualités macasse. Donc on a donc 5 parties on les a nini, les explorations du Congo 1874-1884. Donc les explorations du Congo. Donc en 1874 début c'est allé à une exploration et puis avec aussi Sango 1884 donc et ali donc en février 1884 dans une conférence de Berlin et Silly basui acte. Tout le monde en mouvement de développement après et puis premier point en haut donc on a un grand point et puis ils ont subdivisé dans 2 grandes périodes. Donc première période période il y a expédition, il y a première expédition, donc 1874-1877, et puis Togomo na ba pyramide na Katikuna, et il y a 2 pyramides, et puis donc Tofonda qui on l'a fondu à une seule pyramide, et puis pyramide factuelle. Deuxième période, donc deuxième expédition et bandaki na 1879 ti na février donc na février 1884 en conférence de Berlin et Silly. Et puis na deuxième point il y a la conférence de Berlin donc bandaki le 15 novembre 1884 et aussi na le 26 février 1885. Actuellement, et puis troisième point les colonisations du Congo donc le 26 février 1885 et puis ici là qui les colonisations du Congo donc nous avons pluriel les décolonisations donc lobby ça c'est nous le 26 février 1885 et ici là qui le 19 mai 1960 et non le 30 juin s'il vous plaît. Pour expliquer Bino, donc il y a 2 périodes. Première période donc où A était indépendant du Congo, officiellement et le 1er juillet 1885 et Silly
le 18 octobre 1908. Ça, c'est État indépendant du Congo. Bon, on a 4 États indépendants du Congo, on a 2 pyramides. On a 4 États indépendants du Congo, 2 pyramides, tout le monde appelle une exploration, 2 pyramides factuelles. Donc, qui dit 2 pyramides, ils ont ramené aussi 2 pyramides normatives, 2 hommes, mais malamo la pyramide factuelle. Donc, 2. Donc, 1, petit 1, donc ça dit État indépendant du Congo, autre libre-échange. Tu peux expliquer à Binongo. Donc, on est le 1er juillet 1885, Tina 1890. Deuxième point, donc on est État indépendant du Congo, propriété privée à Roi Léopold II. Donc, en 1890, le 18 octobre 1908. Donc, toujours État indépendant du Congo, propriété privée à Roi Léopold II, mais nous refusons cette thèse. Donc, a priori, parce que ils ont 2 périodicités, ils ont et comment qui propriété privée. Période où ils ont libre-échange, je vais t'expliquer, et puis Benango, puisque les colonisations du Congo sont subdivisées en 2 périodes. Deuxième période, c'est Congo belge, donc le 18 octobre 1908 jusqu'au 15 mai 1960, j'insiste, puisque période où on a battu, et là comment ils allaient période d'interrègne politique au battu il y a transition politique au battu donc nous maintenant on va vous la révéler. Donc on a 4e grand point d'habitude, c'est-à-dire transition démocratique du 19 mai 60 le 30 juin 1960. Donc presque un mois il y a une période de transition, mais on était dans la colonisation. Donc, période donnée permettait que loi fondamentale, quelques institutions bima, et puis bon, tu vas démarrer Première République Nabiso. Donc, 5e point, Congo indépendant, 30 juillet 60, donc 30 juillet 60 jusqu'à nos jours. Donc, je peux m'arrêter juridiquement jusqu'au 18 février 2006. Date Oyo, Constitution Oyo, il y a 3e République et Bimaki, et puis on verra. Dans cette période, on verra la Première République, le gouvernement Nango, 30 juillet 60, 24 novembre 65, Deuxième République Boyebi, le 24 novembre 65, le 24 avril 90, gouvernement Nango, donc si je suis Bimaki Nakachouana, après la période de transition démocratique, le 24 avril 90, le 18 février 18 février 2006. Voilà la période de transition à 16 ans. Après, si vous avez la 3e République, où est bandi à partir de la promulgation, il y a la Constitution, Tilelo, donc le 18 février 2006, Tilelo. Donc, d'entrée des jeux, maintenant, si vous avez côté Malamo, si vous avez exploration du Congo. Donc, dans l'exploration du Congo, et c'est un peu Moko. Donc, nous avons 2 périodes. Période de Benyango, première expédition, c'est en 1874, Tina 1877. Donc, durant presque 3 ans, Roi Léopold II, donc, à Salaki voyage na Congo, Toloba Yango, donc, Nayango, et c'est ce que tu expliqué Bino par rapport à la pyramide, tout ça Yango. Puisque, dans l'institution, tout, bloc les alaka. Donc, il y a une période difficile, il y a une période donc il y a une incursion, Congolais certes, il y a une incursion, puisque bateau qui mundele qui installé dans le groupe Congolais bien donc donc bavanda na mboka na bango wana nit na badio place bavanda ki côté ba kisangani mboko ba pénétrer ki nanu donc epesaki mobulu ti tant ba comme loger fleuve mon boulet de makasi mais il peut maîtriser etc. Donc jusqu'à ce que donc conquérir terre na biso sombi mabele nini donc négociation salamaki na bateau pe bakutaki na batipoti pour bakuta batipoti pour côté bazo dominer terrain. Donc il fallait négocier na bango Roi Léopold II à salaki yango et voilà donc to côté la période wana et puis tout le monde appelle deuxième période donc les période il y a deuxième expédition, il y a 1879, 26 février 85. Juriste, la méthodologie juridique,
s'ils doivent parler, les juristes, s'ils doivent parler, n'est-ce pas, des institutions politiques du Congo, ils vont commencer que au 30 juin 60. Puisque ça, c'est la convention scientifique, les juristes, ce sont les textes. Donc, ça dit, quand on parle de l'État, eux, ils ne voient pas État indépendant du Congo, ils ne voient pas donc Congo belge, donc ils voient directement l'existence de l'État. Donc l'État. Alors que les sociologues, les anthropologues, les ethnologues ou anthropologues, ils vont plus loin, donc à l'origine même à l'origine même de la création d'institutions politiques, donc appelées plus tard État. Mais juriste la convention scientifique, donc tant vraiment le pays accède à la souveraineté internationale. C'est ça la grande différence. Mais l'anthropologue vraiment donc na origine, na genèse, donc ndenge masule bandaki. Donc raison pour laquelle nous on a employé la méthode anthropologique pour voir la genèse, et on est entre les deux aussi, puisque donc en tant que juriste aussi de formation, donc je vais m'y attarder. Donc raison pour laquelle on a commencé par vous expliquer les institutions politiques du Congo depuis l'arrivée d'Installé, alors que cette période est éludée par beaucoup d'intellectuels, juristes ou sociologues, etc. Donc on parle de cette exploration en une période unique, mais nous on a tenté par la méthodologie appropriée pour scinder, pour vous montrer comment cette période a été scindée en deux sous-périodes. Donc on va vous expliquer maintenant, donc grâce aux pyramides, on va essayer maintenant de vous expliquer. Voilà, donc Tozali Awa, les institutions politiques du Congo, les explorations du Congo 1874-1884. C'est très important parce que d'aucuns parleront d'une seule période. D'autres, dont moi, nous parlerons de deux périodes différentes, mais ce sont des périodes nommées exploration du Congo par Stanley, mais il y a deux périodes, la première expédition, 1874 jusqu'à 1877. Donc là, il était envoyé, donc il y a deux pyramides qui s'affrontent. Donc là, donc, nous avons la pyramide afro-arabisée, puisque donc d'un côté, il y avait la pyramide afro-arabisée constituée par le sultan des Zanzibar. Le sultan, c'est une sorte de prince dans les pays musulmans des Zanzibar. Donc Zanzibar actuellement fait partie de la Tanzanie. C'est la fusion entre la Tanzanie, Tanganyika et Zanzibar. C'est la composition dont le mélange a donné la Tanzanie actuelle de Zanzibar. Donc là maintenant, il y avait dans cette pyramide qui représentait les Afro-arabisés au niveau de l'Est de notre pays, par où Stanley est venu et rentré. Donc on avait une sorte de pouvoir hiérarchisé. Donc on avait le sultan des Zanzibar qui opérait à distance et que sur le terrain, il avait son homme de confiance en la personne de Tipo Tipo. Tipo Tipo, c'est un affairiste, un militaire affairiste. Il était là pour... c'est un marchand d'esclaves. Il achetait des esclaves, il achetait des ivoires, donc de l'ivoire, il achetait des esclaves pour les vendre ou les acheminer vers Zanzibar, vers l'Arabie Saoudite. Donc il était là, il était fort, il avait des armes à feu, il avait toute une équipe militaire, de militaires appelés Zanzibarais. Et puis voilà, donc à la troisième échelle, après il y avait des vassaux, donc des gens qui dépendaient d'eux, outre les esclaves. Il y avait des esclaves que eux en faisaient esclaves, et puis d'autres qui n'étaient pas esclaves mais des vassaux, qui dépendaient toujours des Tipo. Bon, maintenant, il vint un moment où Stanley débarqua. Quand Stanley débarqua, donc il était envoyé par le journal New York Herald et le Daily Telegraph
Donc voilà. Et puis il était accompagné de quelques amis, etc. À la base, Stanley, c'est qui? C'est un aventurier, comme on dit dans les livres. C'est un aventurier. Donc, c'est un journaliste aventurier. C'est quelqu'un qui est parti à l'aventure. Puisqu'il y avait, en ce moment-là, donc, il y avait vraiment promotion au niveau de la cartographie du monde. Donc, on a organisé des conférences par-ci, par-là, en Europe, aux États-Unis, etc. D'où ça nécessitait, n'est-ce pas, des gens courageux qui devaient aller sur place pour cartographier l'hydrographie, les reliefs, etc. Donc, lui, il a été choisi par ce journal et le journal l'a envoyé là-bas, sur place. À la base, c'était pour chercher un autre explorateur qui était donc supposé mort, mais il n'était pas, c'était Livingstone. Quand il a retrouvé et il est remonté pour suivre sa mission, donc souci na ezalaki donc souci na tango wana préoccupation majeure c'était cartographier par exemple fleuve, rivière, forêt, etc. Et ça rapportait beaucoup puisque les nantis mettaient beaucoup de sous pour avoir cette réalité puisque à la base le Congo, notre Congo actuel sur la carte du monde, ça faisait un vide, un trou. Il y avait rien, il y avait un vide. Et au niveau de l'Afrique, il y avait l'Éthiopie, donc des anciennes nations, Éthiopie, Égypte, je peux citer ça, mais au niveau de l'Afrique centrale, il y avait un vide, il n'y avait rien. Un hiatus n'est pas le baka. Donc, d'où maintenant il fallait sur place, qu'est-ce qu'il y a. Et lui, à Salek Fort Wanakomaki, donc il y avait deux trucs qui s'affrontaient, mais lui, ayant une mission telle que donc il doit pénétrer, puisqu'ils avaient des échos par rapport à la Bible, par rapport aux gens aussi voilà, qui avaient fait des voyages, ils avaient des échos, mais il n'y avait pas d'écrit. Donc, il y a maintenant à Ndimaki à Koutenina, réalité, un type un affairiste, à Somba Banini, à Tekaka Banini. D'où maintenant, il fallait négocier avec Tipo. Et il a négocié avec Tipo pour que Tipo à son tour maintenant lui donne ses militaires. Puisqu'il pénétrait à une certaine distance l'actuel Congo à l'est, jusqu'au village Badio de Dissasi Makulu. Donc maintenant, il fallait maintenant y aller à côté na cœur même ya Congo. Na fleuve il faut vivre en haut que ça donne sur l'océan. Donc il y a un qu'il faut vivre en haut. Il avait peur certainement, bien qu'il y ait un bateau naé, il y a une compagnie qui a mis naé, mais il fallait qu'il faut qu'il y ait un bateau. Il y a ma casse, il y a un minduki, d'où d'où maintenant on a fondu, il y a une sorte de fusion de deux pyramides qui s'affrontaient pour en donner qu'une seule, c'est que j'ai nommé pyramide fondue, donc normative toujours fondue. D'où à la tête c'était maintenant Stanley seul. Deuxième échelle c'était les Zanzibarais qui étaient des militaires de Tipo, il les a cédés là-bas, moyennant je pense quelque chose, donc voilà. Et puis des esclaves rachetés. Donc lui, il en avait ici, pardon, Stanley maintenant quand il est venu avec une mission propice, n'est-ce pas, donc d'apporter l'évangélisation dans ces coins, etc. Puisqu'ils avaient des échos que là-bas il y avait l'esclavage et tout ça, il fallait en finir avec. D'où maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Aïe Sombi Bango, donc Siko Abaniko Kena Bango Tika Bango poste. Poste OIE, il fallait créer poste militaire et puis poste donc il y a mission protestante, mission catholique. Donc c'était des postes comme ça. Donc voilà. Et puis en bas il y avait des vassaux. Dans la pyramide quand même il y avait des gens qui étaient là-bas qui dépendaient des Tipo maintenant dépendaient de Stanley. Il devait maintenant faire le travail qui lui a été demandé. Donc en face de ça, puisqu'il y a une sorte d'incursion, d'invasion d'un territoire par des étrangers, d'où les autochtones se disaient non, on ne comprend pas, il y a des gens qui viennent chez nous, pourquoi? Donc il devait maintenant faire de l'opposition en quelque sorte, donc dans la pyramide factuelle. Donc cette pyramide s'opposait maintenant à la pyramide normative. Donc il y avait à la tête de la pyramide des chefs locaux traditionnels. Quand Stanley est venu,
il a vu qu'il y avait, il y avait une sorte de hiérarchisation du pouvoir. Donc le pouvoir était structuré. Donc il a trouvé des chefs locaux traditionnels qui eux aussi avaient leurs esclaves, esclaves des chefs locaux à l'époque, avant l'arrivée des Blancs. Donc dans nos villages, tribus, dans nos royaumes et empires, il y avait des esclaves qui dépendaient d'autres personnes, de chefs. En bas de l'échelle, il y avait des guerriers, il y avait des gens qui étaient là comme des militaires qui sauvegardaient un peu leur territoire, leur pays au niveau tribal, au niveau donc de la petite échelle, puisque ceux qui étaient là ne savaient pas qu'il y avait d'autres personnes à 1000 km, à 500 km, à 100 km. D'où maintenant, donc, ils étaient des guerriers, comme qui dirait, donc, des défenseurs du temple. Voilà. Awa, Esaïe Nengwana. Donc, dans cette première expédition, Stanley était un aventurier et un journaliste qui voulait, n'est-ce pas, cartographier les réalités de l'Afrique centrale. Deuxième expédition commença en 1879 pour s'achever au 26 février 1884. 26 février 1884, c'est la date à laquelle la conférence de Berlin a pris fin. Donc voilà, il y avait une pyramide normative. Là maintenant, Stanley était pris en charge par Léopold II. Était pris en charge et envoyé par Léopold II pour une mission spécifique. Parce que Léopold II, depuis toujours, il rêvait, n'est-ce pas, d'avoir un territoire d'outre-mer. Puisque quand il avait fait le voyage en 1855, voyage de noces, je pense, en 1855 en Égypte, il a vu le Nil et il voulait maintenant voir où ce fleuve débouchait. Et voilà, dans la littérature aussi, on parlait de Nil qui avait deux bras, etc. Donc lui maintenant, dans son souci, puisque quand il a hérité de son père du lopin des terres de la Belgique, il s'est dit non, il doit l'étendre, donc il doit avoir un territoire d'outre-mer. D'où cette fois-là, quand il a appris que Stanley avait traversé le fleuve Congo, ça l'a enchanté, ça l'a motivé, n'est-ce pas, à avoir un tel monsieur, un tel personnage pour l'envoyer à nouveau à ses frais maintenant, l'employer même, de sorte que à accomplir la mission que lui sera, n'est-ce pas, assignée ou demandée. D'où maintenant, Léopold II, quand Stanley a fini sa traversée, il retournait maintenant pour venir, n'est-ce pas, en Europe, en Belgique. Il a envoyé 2 personnes pour l'attendre, n'est-ce pas, à Marseille. Et de Marseille, on l'a amené jusque dans son palais de Laeken. Donc c'est là où ils se sont mis d'accord pour qu'ils reviennent pour faire à nouveau la deuxième expédition. Cette fois-là, ça a été financé par le roi Léopold II au titre de l'Agence internationale africaine, puisqu'il a tenu des conférences en Belgique. Donc il a créé cette agence internationale africaine pour que donc on mène, n'est-ce pas, des études sérieuses sur l'actuel Congo. Et on verra plus tard que lui, il a dérobé ça pour en faire, n'est-ce pas, un État indépendant du Congo. Donc voilà, donc là, il était le roi de Belge à la première échelle et puis le président de l'AIA, Agence internationale africaine. Donc Stanley était diplomate cette fois-là et fonctionnaire. Il était diplomate et fonctionnaire. Donc à la deuxième échelle, il y avait des Zanzibarais, donc des militaires Zanzibarais. Il avait créé des postes militaires et missionnaires cette fois-là. Postes militaires et missionnaires. Donc missionnaires, on parle de missions catholiques et missions protestantes. Et ce sont les protestants qui avaient, n'est-ce pas, foulé en premier le sol congolais de l'époque. Les sols a devenu congolais, je peux dire. Donc après, il y avait des secrétaires indigènes nommés par Stanley, puisque quand il avançait, il créait des postes et il trouvait une organisation structurée, comme on a dit précédemment.
les chefs étaient structurés, l'empire, la tribu était structurée. Et qu'est-ce que lui faisait étant malin? Quand il trouve, le chef est là, il trouve son adjoint, lui, il crée un autre adjoint. Il nomme même des chefs, donc il a dédoublé les institutions ici, traditionnelles. Donc quand il voit, il y a un chef traditionnel, lui, il nomme un chef donc, de l'État, en quelque sorte. Donc un chef de l'État, il crée un poste, il laisse des militaires, puisqu'il avait quand même besoin du personnel, il laisse des militaires, il laisse des militaires avec les nouveaux chefs indigènes nommés par lui. Pourtant, il y avait des chefs cooptés dans la tradition. Lui, il a fait le dédoublement des institutions. Donc, au niveau des assistants indigènes, secrétaires indigènes, donc chefs locaux, donc au niveau des chefferies, donc sous-chefferies, etc. Il a dédoublé. Donc, de Kisangani, du Haut-Zaï, de l'Est jusqu'au Bas-Congo, puisqu'il a suivi le long du fleuve. Les postes étaient, n'est-ce pas, jalonnés sur le fleuve. Donc il a exploité premièrement le long du fleuve et de là maintenant, après quand il s'est installé, ou le pouvoir s'était installé, ils ont vu maintenant l'intérêt des terres comme on disait. Donc il y avait des missions, ils ont formé des gens au niveau des postes militaires, postes missionnaires. Et après maintenant, ces postes-là, maintenant, des gens-là, ils commençaient maintenant soit à évangéliser ou à apprendre de métiers et pour aller maintenant, n'est-ce pas, les pratiquer dans l'intérieur des terres. Donc maintenant, la dernière pyramide, c'est quoi? C'est la pyramide factuelle échantillon représentatif. Il y avait des chefs locaux, des secrétaires et des assistants. Et qu'est-ce qu'on a pu constater? Donc, dans tout ça, quand le Stanley avançait, donc ici déjà, Stanley est venu à la première expédition déjà, donc il a commencé son travail. Quand il avançait, il implantait, il avançait, il implantait, et il achevait son travail surtout au niveau de la deuxième expédition. Donc il a conclu des accords avec des chefs traditionnels. Donc il en a conclu autant et avec un contrat, donc un accord un peu, je peux parler de bidon, un accord que nos chefs ne maîtrisaient pas. Donc un contrat, n'est-ce pas, conclu avec Stanley. Contrat, on a un chef qui maîtriser. Ils avaient parler en anglais. Et en anglais, et puis le terme et puis dans ces contrats, ils avaient renoncer à la droit traditionnel sans que voilà un peu la malice qui entourait. Et puis, dans le papier, dans la première fois, quand on a signé il y avait des croix rouges. Donc, il y a un système aujourd'hui, il y a un tampon, aujourd'hui, au fini, il y a papier. Et c'était de cette façon que le contrôle va signer, il faut renoncer et engager même la génération future. Qui est tout qui m'a belé pour la civilisation et puis dans le village na bango que drapeau bleu et puis na étoile jaune et flotté l'icolo. Donc il y a et bleu ngolo banini do bo zalaki na mulili, jaune et ça comme même nos lumières et il y avait aussi Sinbourg donc donc qui accompagner Stanley. Donc il y a vraiment des qui mingi ba contrat na Kinshasa puisque Stanley tanga na Kinshasa a ramené qui ba esclave tanga comme na Kinshasa a vu esclave moko atikelier et ndesko ya foncé ti côté ba Congo et dans la poste mingi ya zali ko créer wana militaire et zali mingi ko abane ko dédoubler amoni structure traditionnelle boya sali yaye structure traditionnelle boya sali yaye et zali mingi ba esclave. Donc makamone bandi kala do pouvoir bazali ko pesa ngo mingi ba esclave et sikoyo tant siko pouvoir traditionnel ezali na o bango ba ye occupation c'est trop dit bango ba ye ce qu'on a cas d'exploration sikoyo baza pe na misolo baza pe na force bazo pesa sikoyo force mingi na bato wana o bango baza ko cha na opesa exemple neti na ba Congo et na village ya chef Makinu un Fumu Makitu je pense. Yé akufi.
il faut ce qu'on va succéder. Moutako succéder nani un jeune il y a 16 ans. Et bangosko ba poste catholique protestant ils ba proposer ba tcha esclave oyo lutunu o bango ba yaki naye ba convaincre jusqu'à ce que ba ju lutunu ba tcheye et maintenant si ko pouvoir et comme nani oh pourtant ba tcheye mutu azali moins expérimenté mutu ya bango ba ramener ba racheter. La tradition le biboye, on va proposer, non, au lieu que votre jeune qui n'est pas expérimenté, nous vous proposons Moutouboye, Bazou Moutouana, ce que Batcheye. Tant Bazou Moutouana Batcheye, Zani pour la pouvoir, na bino et comme na maboko na bango, au bango baosenga et au salamaga. Donc, au moni, ezali, makamoko ezali très important. Et puis, na côté, awa, côté, il y a. Côté tant le que donc révolte oui opposition, il y avait des gens donc la pyramide factuelle, il y avait donc de l'opposition s'opposer qui s'opposer qui va ma casse na pouvoir on a mindele. Ouais, donc en 1800 par exemple en 1884, avant Manini, donc il y avait des réactions, il y avait des gens, ma famille, ma tribu, ma bicolo, oh, ma linga qui mondial était, oh, à Tombo Kagipe. Donc, c'est-à-dire, voilà un peu, et logo, oh, Tombo Sabino. Donc, surtout, quand s'est répété, lobby lelo, Makambuya, exploration. Exploration, c'est la base de la colonisation, et ils ont fait ça exprès. Donc, Stanley a eu une mission, a coûté na bakal, a coopéré na bateau, ba na force, ba PC ba soldats, il y a plus de 224 Zanzibarais, ne ba chemina qui ti na ba Congo. Donc ba landa qui route wana ti na ba Congo. Et bateau na eti le lokutu ezalaka na Chanik. Bateau ya Stanley ti le zaka na Chanik. Donc voilà. Donc ti na ba Congo et na ba Congo ba créer ba poste de to lobiwana. Et pour nako soma mabele ba signer ba accord ba ko na so ba yeba ki langue wana te monoko wana te ba zo signer c'est ba on puisse en anglais et ya zo ya ming na ba soda ming ba britannique puisque yep azalaki britannique et tant que la première expédition na yé azongi roi Léopold II a besoin na ya bengi mais ya kelena ko se rendre compte na Angleterre après ça ba un rapport wana pour Angleterre mboka na ba profiter Anglais babouaki kisaki nde akebma komi pesa na roi Léopold II. Nandenga ko sala deuxième voyage. Et la deuxième voyage wana nandenga pe ayeko sala avant si masolo. Donc et c'est concordé puisqu'il a eu programmé donc batindeke voyage deuxième fois il y a 5 ans d'autant la salle expédition a été ayeko koma na ba Congo na poto pe kuna do na Berlin pe bayeko déclarer nini donc conférence de Berlin et Sili bandimi ko partager Afrique. Dans un moment où après que ça est le puisque le roi Léopold II a mené une mission où que lobby va conquérir la terre wana. Donc il faut éviter ko beta masasi, il faut éviter ko boma batu, un esprit de civilisation, esprit ya ko ramener paix, puisque na niveau même il y a Équateur, na fleuve côté Bambuza ba yela kaina ba piro ko sakanate. Batomboka bamoni mutu moko ko envahi côté na bango ba yebiete ba yi mabitumba ay diplomate cette fois-là ba se comprendre na ndenge masolo etambolaki. Donc o ezali ya ba stratégie puisque soki lisa c'est betamaki soki abomaki bato ba iko ngé ko kende na conférence de Berlin ba pesa ba mabele oyote ya mona to omona yango prochainement conférence de Berlin et puis deuxième partie et puis troisième partie tokomona siko nini na troisième partie tokomona sikoyo donc les colonisations du Congo tokobana na état indépendant du Congo ndenge babomaki batu bakata batu maboko tokomona yango donc yango to expliquer loko do ba éviter ki mobule bima période ya exploration sinon ba ko ngé kende na Berlin pona ba boya ko pesa bango eloko balingaki. Donc la vie c'est comme ça, donc ils ont la stratégie et pays qui ne baye ko jouer yango après. Na yango to senga batnyo stu bolanda yango donc ils ont période moko ya makasi soki na période où bon maîtriser yango te beaucoup ko maîtriser ba institution oyo ko yakate.
Donc yango tolobi vraiment na bato nyonso ingeta bolanda vidéo malamu. Donc toujours ça la yango ezali ezala 5 volumes et prochainement tu vas parler bino na les colonisations du Congo divisé en 2 parties. Et puis, dans 2 parties, en état indépendant du Congo, roi Léopold II, je récuse que Azalaki est propriété privée immédiatement. Non. On va vous expliquer de propriété privée ou à Bengaki, dans l'état indépendant du Congo, et à période de Asuka, période de Liboso, et libre-échange. On va vous expliquer. Merci.